relations internationales, qui à partir de 1965 est d'un moment charnière, si on veut, donc parler de leur place dans un monde plutôt moderne. Donc c'est ainsi que je serai amené à aborder dans un premier temps leur développement, leur position actuelle sur l'échiquier diplomatique international, pour ensuite envisager des aspects qui sont trop souvent omis à mon goût, rattachés à ces organismes, notamment des questions qui sont émises concernant les dérives des ONG et leur représentativité. Donc, comme vous le savez sûrement, les ONG jouent de pression pour aboutir sur l'adoption de traités internationaux, ou même la création d'organisations internationales, gouvernementales. Et ces résultats sont le fruit d'actions qui peuvent être visibles ou non, menées par les acteurs civils de ces mêmes ONG. Donc, pour la ces ONG sur la scène des relations internationales, bref anecdote, il faut remonter jusqu'au 19e siècle, en fait, c'est là qu'a eu lieu en 1839 la première campagne internationale menée pour l'abolition de l'esclavage. Donc c'est la première, le premier fondement ONG qu'il y a eu. Voilà. Donc depuis, les ONG ont suivi un parcours très spécifique qui a transformé totalement leur mode d'action et leurs compétences. Et donc en 1967, notamment lors d'un conflit qui éclatait au Nigeria dans la riche province du Biafra, le Conseil de sécurité est alors paralysé, les négociations diplomatiques donc au point mort, et pendant ce temps-là, les populations locales souffraient donc forcément énormément du conflit. C'est dans ce cadre plutôt délicat, une aide humanitaire certes très restreinte a quand même été apportée à ces populations à l'initiative d'œuvres religieuses, notamment la Croix-Rouge internationale. Et c'était la première fois en fait que des membres d'ONG allaient désobéir à des directives, notamment de leur organisation, et allaient dénoncer donc publiquement les violations du droit international et des droits de l'homme desquels ils avaient été témoins. De ce moment naît un principe simple, le non-frontiérisme, qui accorde donc la primauté aux populations en attente d'aide humanitaire sur la souveraineté nationale. Donc, relayé par les médias qui constituent un acteur primordial dans la relation ONG, relations internationales, c'est de cet événement que naîtra en fait le nouvel humanitaire, l'homme et l'organisation. Donc encore plus, car on verra que les ONG intégreront indirectement le Conseil de sécurité en l'an 2000. Leur rôle sera de consultatif. Elles aideront donc à informer sur la réalité des situations humanitaires dans le cadre d'Aria Formula, du nom d'un politicien vénézuélien. Donc c'est un processus de consultation au cours duquel les membres du Conseil de sécurité pouvaient auditionner des membres d'ONG afin d'avoir une meilleure connaissance des faits et de ce qui se passe sur le terrain. Donc il faut quand même noter qu'il y a un lien très étroit des ONG avec les OIG en place, et que c'est notamment en participant à toutes les grandes conférences menées par ces organisations internationales gouvernementales que les ONG ont pris progressivement de la place, notamment à Rio en 1992, à Vienne en 1993, jusqu'à Tunis en 2005. Donc on voit en fait que les ONG jouent un rôle représentatif dans presque tous les domaines modernes pour les personnes non prises au compte par la politique. Et cette conscience universelle façonnée contribue à l'émergence d'un refus de l'inacceptable, si on veut aujourd'hui. Et pour témoin, on a l'émergence d'une grande justice pénale internationale, par l'intermédiaire de la haie, naturellement. Et c'est ainsi qu'on vit notamment des criminels célèbres tels que Pinochet être arrêté en 1998 à Londres. Alors cependant, il faut quand même rappeler le séisme de Haïti nous a rappelé qu'il existe quand même des difficultés pour les ONG à travailler en lien avec des forces étatiques telles par exemple l'armée états-unienne qui est intervenue en masse justement sur Haïti. Et en fait, ce phénomène nous amène à nuancer le poids des ONG sur l'échiquier international aujourd'hui, en rappelant que ce sont quand même encore les États qui sont les pieds du jeu sur cette scène internationale. Alors, cependant, le travail
le travail d'information de l'opinion publique réalisé par ces mêmes ONG a permis donc la création de rouages internationaux tels la justice pénale internationale, grâce à notamment des ONG très connues telles Amnesty International, Human Rights Watch, ou encore la Fédération internationale des droits de l'homme. Alors, alors, il est légitime aujourd'hui de se poser des questions sur ces mêmes ONG, des questions qui se posent également à l'encontre d'organismes internationaux gouvernementaux, à savoir quelle représentativité ces ONG possèdent-elles et sont-elles aujourd'hui les représentantes d'un ordre mondial établi, donc les vassales des pays du Nord, ou réellement des créatrices d'opinion publique mondiale alternative. On explique aujourd'hui le fait que les ONG les plus importantes soient présentes dans les pays occidentaux par la disponibilité de fonds et par les libertés plus grandes, il est vrai dans cette partie du monde, donc dans le monde occidental. Et toutefois, l'on assiste aujourd'hui à la création de plus en plus de partenariats entre ONG du Nord, donc déjà très implantées et plutôt grandes, avec des ONG de l'hémisphère sud, encore pour la plupart très embryonnaires. Et ce partage de ressources financières, et humaines d'ailleurs, est sûrement l'une des conditions que ces ONG occidentales vont devoir embrasser afin de conserver leur légitimité sur les théâtres d'opération sur lesquels celles-ci sont amenées à intervenir en fait. Car ces réseaux d'ONG se réclament aujourd'hui porteuses d'alternatives à un ordre mondial néolibéral assez établi, et leur légitimité est donc forcément en déclin. Alors pourquoi? L'on peut par exemple prendre pour exemple les récents mouvements qui ont été qualifiés de révolution en Ukraine et en Géorgie, mais l'on peut douter de leur but premier qui aurait été de changer les sociétés afin d'apporter une démocratie plus grande, etc. Donc, toutes les grandes valeurs défendues par le monde occidental aujourd'hui. Mais l'on peut aussi se demander si ces révolutions n'ont pas été orchestrées par des puissances étatiques, donc toujours la relation OIG-ONG importante, et si ces alternances provoquées par ces organisations non gouvernementales ne l'avaient pas été au profit, par exemple, des USA. Donc, l'on sait de sources. Alors, c'est aussi le problème, c'est qu'on n'a pas de sources vraiment sûres afin de certifier